On t'a toujours enseigné à chercher le respect. On t'a dit que la gentillesse et l'intégrité suffisent. C'est le mensonge des faibles. Le respect est un château de sable. Il s'effrite avec le temps. Il s'épuise avec la familiarité. Il suffit d'une seule faille, d'un seul moment de faiblesse pour qu'il s'évapore. Ce que les maîtres de ce monde comprennent, et ce que Machiavel a théorisé il y a 5 siècles, c'est que le véritable socle du pouvoir, c'est la crainte calculée, non pas la peur panique qui engendre la rébellion, mais la crainte silencieuse qui assure l'obéissance et fige le mépris. Elle seule reste gravée dans la mémoire de tes rivaux. Le monde n'est pas un terrain de jeu équitable. C'est une jungle où les faux amis, les ennemis silencieux et les compétiteurs attendent patiemment ton faux pas. Si tu veux bâtir une richesse durable, si tu veux dominer ton secteur et que ton chemin soit dégagé, tu dois connaître les règles cachées du pouvoir. Ces règles ne sont pas belles, elles ne sont pas morales. Elles sont dangereuses, amorales, mais elles sont d'une efficacité brutale. La plupart des gens ne supporteront pas ces 10 vérités que tu t'apprêtes à entendre. Mais toi, si tu es sur Path to Wealth, tu es là pour voir le monde tel qu'il est, sans filtre ni complaisance. Aujourd'hui, nous plongeons dans les 10 lois interdites de Machiavel pour le dominant moderne. Prépare-toi à te transformer en celui que l'on craint et que l'on respecte en conséquence. Les 5 premières lois, le contrôle de la perception. Règle numéro 1, le masque du pouvoir ne révèle jamais tes intentions réelles. C'est la règle de base de l'insaisissable. L'erreur du faible, c'est de s'enthousiasmer, de vendre ses rêves avant de les avoir concrétisés. En dévoilant tes plans, tu te rends instantanément vulnérable. Pourquoi? Parce que dès que tes adversaires savent ce que tu veux, ils ont le pouvoir de t'arrêter. Ils peuvent saboter ton chemin, ralentir ta progression, ou pire, s'approprier ton idée et l'exécuter avant toi. Le silence n'est pas une absence de stratégie, c'est une stratégie d'encerclement. Celui qui avance masqué crée un mystère insupportable pour ses rivaux. Laisse les gens spéculer. Laisse-les débattre de ce que tu pourrais vouloir. Donne-leur une façade, une histoire, un masque à contempler. Pendant qu'ils se perdent dans ces suppositions, toi, tu avances dans l'ombre, implacable, sans résistance préventive. Machiavel l'a dit, les hommes jugent par l'apparence, presque jamais par la réalité. Alors utilise cette faiblesse à ton avantage. Règle numéro 2. L'art subtil de la terreur inspire la crainte sans lever la voix. Si tu utilises la force brute, tu deviens un tyran que l'on finit toujours par renverser. La peur subtile fait de toi un maître. Elle doit être distillée dans ton comportement, dans ton silence, dans la manière dont tu observes. La peur naît de l'imprévisible. Si les autres savent exactement comment tu réagis, tu es lisible. Mais si tu peux être calme et souriant un instant et impitoyable l'instant d'après, ils ne sauront jamais à quoi s'attendre. C'est cette dualité calculée qui maintient les gens sur le qui-vive. Un homme qui peut sourire tout en montrant son côté glacé juste après détient un pouvoir immense. Cette ambiguïté imprime dans l'esprit des autres cette question lancinante « Qui est-il vraiment ?» Et cette question seule suffit à créer le malaise et la vigilance. Tu n'auras même plus besoin de hausser le ton. Ton simple regard fera le travail. Règle numéro 3. L'interdiction sacrée ne pardonne jamais une humiliation. L'humiliation est une graine de mépris. Si quelqu'un ose te ridiculiser, même sous couvert de plaisanterie, il est en train de tester ta force. Et si tu laisses passer, l'humiliation deviendra la norme. Tes rivaux perdront la crainte silencieuse qu'ils devraient ressentir devant toi. La crainte disparaît là où le manque de respect est toléré. Tu dois donc répondre, non par la violence physique, mais par un rappel clair et mémorable que personne ne peut se moquer de toi sans en payer le prix. Parfois, c'est une remarque glaciale qui coupe l'air. Parfois, c'est un silence si lourd qu'il étouffe l'autre. Parfois, c'est un geste calculé qui fait comprendre à tous que l'insulte n'est pas pardonnée. Retiens ceci. Chaque humiliation laissée impunie détruit ton pouvoir. Chaque humiliation corrigée renforce ton aura d'intouchable. Règle numéro 4. La stratégie de la rareté ne soit jamais accessible à tous. L'erreur des hommes faibles, c'est de chercher à être aimé en se rendant trop disponible. Ils disent oui à tout, ils répondent à toutes les sollicitations. Un homme que l'on peut avoir à n'importe quel moment perd toute valeur. Le principe est simple. Plus tu es rare, plus tu es désiré. Plus tu es difficile à atteindre, plus l'on respecte ton temps, tes paroles et ta présence. Fais en sorte que chaque apparition ait du poids. Crée de l'absence.
Fais en sorte que lorsque tu entres dans une pièce, les regards se tournent parce que ton retour est un événement. L'absence nourrit la rareté. Et la rareté, mes amis, est l'un des moteurs les plus puissants du pouvoir. Tu ne seras plus l'ami gentil qu'on utilise, tu seras la personne dont la simple présence est une marque de respect. Règle numéro 5. Le couteau du chirurgien utilise la cruauté avec intelligence ciblée et rare. C'est une des règles les plus dures que la plupart fuient. Mais Machiavel était lucide. La cruauté, utilisée au bon moment et avec précision, peut sauver ton autorité. Cela ne signifie pas être cruel sans raison. Cela signifie frapper fort, une seule fois, pour faire passer un message à des dizaines d'individus. Un dirigeant qui punit rarement mais durement est bien plus respecté qu'un dirigeant qui punit souvent mais faiblement. Quand tu dois punir, fais-le sans hésitation. Fais-le clairement et assure-toi que tout le monde en soit témoin. La peur qui en résultera agira comme un vaccin puissant contre des dizaines d'offenses futures. Cette action ponctuelle est une stratégie de dissuasion psychologique. C'est le prix à payer pour maintenir l'ordre et le pouvoir absolu. Ces 5 premières règles suffisent déjà à transformer ton aura. Mais retiens ceci, elles ne sont pas théoriques, elles doivent être vécues. La peur que tu inspires ne vient pas de tes paroles, mais de ta cohérence. Si tu annonces des principes, mais que tu ne les appliques pas, ton autorité s'effondre. Les gens testent toujours les limites. Si tes limites sont claires et dangereuses, on ne jouera pas avec toi. Si elles sont floues et faibles, on t'écrasera. Il est temps de passer aux 5 règles les plus profondes, celles qui ne te donneront pas seulement le pouvoir, mais le contrôle total de ceux qui osent s'approcher de toi. Règle numéro 6. La vision du maître. Garde toujours une longueur d'avance. Anticipation. Les hommes vivent dans le présent immédiat. Ils ne voient pas au-delà de demain. La puissance naît de l'anticipation. Machiavel disait que celui qui prévoit le danger avant qu'il n'arrive a déjà gagné la moitié de la guerre. Tu dois apprendre à lire les gens, à observer les signaux faibles. Un sourire forcé, une parole ambiguë, un silence inhabituel. Tout est un indice. Celui qui sait décoder ces détails n'est jamais surpris. Être craint, ce n'est pas seulement inspirer la peur par ta force, mais aussi par ta capacité à toujours savoir ce qui arrive avant les autres. Les hommes respectent celui qui semble deviner l'avenir. Quand les autres sont pris de court par les événements, toi, tu souris. C'est ce sourire de calme absolu, d'homme qui sait déjà, qui glace le sang et qui te place toujours au-dessus. Règle numéro 7. Le silence stratégique. Domine par le silence plus que par les mots. Les hommes faibles parlent sans arrêt. Ils se vident comme des tonneaux percés, diluant leur valeur à chaque phrase. L'homme puissant garde ses mots pour les moments stratégiques. Un silence bien placé fait plus trembler qu'un long discours. Quand tu te tais, tu forces l'autre à combler le vide. Et souvent, dans cette précipitation, il révèle ses faiblesses. Ton silence est une arme. Devant une insulte, ne réagis pas immédiatement. Laisse le silence étouffer l'autre. Devant une question, attends un instant, regarde autour de toi. Les mots d'un homme rare deviennent des prophéties et des sentences. Le silence impose une domination invisible. On ne comprend pas pourquoi, mais on sent qu'il détient quelque chose de plus grand, de plus solide. Règle numéro 8. Le lien invisible. Crée la dépendance, rends-toi indispensable. Voilà une des règles les plus redoutables. Machiavel l'a formulée ainsi. Celui qui te doit tout ne pourra jamais se retourner contre toi. Ne cherche pas à offrir gratuitement. Cherche à donner juste assez pour créer une dette psychologique. Dans une relation d'affaires ou personnelle, offre ce que l'autre désire le plus, une sécurité, une opportunité, une protection, puis fais en sorte que cette chose ne puisse être trouvée qu'avec toi. L'homme qui peut être remplacé n'a aucun pouvoir. Celui dont l'absence détruit l'équilibre d'autrui détient une emprise totale. L'art suprême ici, c'est que la dépendance doit être invisible. L'autre doit croire qu'il agit librement, alors qu'en réalité, chaque pas le lie davantage à toi. C'est l'illusion qui fait de toi le maître, et de lui le prisonnier volontaire. Règle numéro 9. Le maître des factions divise pour mieux régner. Cette règle est une arme politique, mais aussi psychologique et sociale. Un groupe uni est dangereux, mais un groupe divisé est facile à contrôler. Tu dois appliquer cette logique à tes relations. Ne laisse jamais tes ennemis s'unir. Entretiens les rivalités. Souffle subtilement sur les tensions. Encourage les jalousies. Quand tes adversaires se battent entre eux, ils n'ont plus l'énergie de s'unir contre toi. Même parmi tes alliés, veille à ce qu'aucun ne devienne trop puissant. S'ils commencent à s'unir sans toi, rappelle-leur discrètement que tu es le centre.
L'homme qui sait diviser sans se salir les mains est celui qui reste éternellement au sommet. Et ce sommet est froid, mais il est sûr. Règle numéro 10, l'immortalité du pouvoir. Fais de ta présence une légende. Voici la règle finale et la plus transcendante. Le pouvoir ne vient pas seulement de tes actions présentes, mais du récit qu'on laisse derrière soi. Tu dois apprendre à transformer chaque geste marquant en un symbole, chaque victoire en une légende. Les hommes se souviennent moins des faits que de l'histoire qu'ils racontent autour des faits. Si tu punis, que ta punition devienne une anecdote qu'on chuchote. Si tu prends une décision, qu'elle semble venir d'une sagesse surhumaine. Ton objectif n'est pas seulement de contrôler les vivants, mais d'habiter leur mémoire. L'homme dont on parle, même en son absence, est immortel dans l'esprit des autres. Quand ton nom devient une rumeur, un avertissement, une légende, tu n'as même plus besoin d'être là. Ta simple absence inspire la peur. Ces 10 règles, mises bout à bout, forment une armure invisible. Elles transforment ta psychologie et de manière critique, elles transforment la perception que les autres ont de toi. Le pouvoir n'est pas seulement ce que tu as, c'est ce que les autres croient que tu as. Machiavel n'enseignait pas seulement la politique, il enseignait l'art de manipuler l'imagination humaine. Et l'imagination est plus puissante que la réalité. Celui qui cache ses intentions reste insaisissable. Celui qui inspire la peur sans parler devient un mystère. Celui qui ne pardonne jamais l'humiliation devient intouchable. Celui qui crée la dépendance devient indispensable. Apprends-les, vise-les, incarne-les. Alors les regards changeront, les mots se feront plus prudents autour de toi. Et un jour, tu entendras cette phrase tomber dans une conversation. « Attention, lui, mieux vaut ne pas le contrarier. » À ce moment-là, tu sauras que tu es devenu ce que Machiavel appelait un prince. Non pas un homme au pouvoir officiel, mais un homme dont la simple existence modifie le comportement de tous les autres. Tu as les outils, tu as le chemin. Maintenant que tu connais les 10 règles dangereuses, la question est simple. As-tu le courage de les appliquer? Si oui, abonne-toi et entre dans ce cercle d'hommes qui osent. Et dans les commentaires, écris cette phrase pour affirmer ta compréhension de la véritable leçon. La peur est plus forte que l'amour.